Salut, bienvenue sur Motor Live. Nous sommes en Espagne, côté de Barcelone, pour essayer la nouvelle Honda NT 1100, la nouvelle routière polyvalente de la marque japonaise. Alors comme ça, à première vue, on dirait un peu un Honda XADV, vous savez, le scooter crossover. Elle a un petit air de crossover sur deux roues, cette moto, notamment avec cette partie avant, avec des optiques entièrement à LED, à allumage automatique s'il vous plaît. Alors il s'agit d'une routière qui reprend la base de l'Africa Twin. Évidemment, la partie cycle est complètement différente. L'Africa Twin, c'est le trail de référence chez Honda. Et donc ils ont repris le même cadre, le même moteur bicylindre 1100 cm3 qui fait un peu plus de 100 chevaux. Donc moteur très performant. Avec la boîte DCT, on peut aussi la voir en boîte manuelle, cette moto. Et vous voyez, elle n'est pas trop haute. Vous voyez, j'ai les pieds bien à plat quand je suis dessus. Et une fois qu'on est au guidon, on n'est pas trop en avant. On a vraiment une position très agréable, confortable. Là, moi j'ai les genoux un petit peu pliés, mais sinon ça va. Et vous voyez, j'ai une très bonne protection, encore une fois. Comme toujours chez Honda, on bénéficie d'un système multimédia très évolué avec un écran de 6,5 pouces, écran tactile s'il vous plaît, et avec Android Auto, Apple CarPlay. On a un branchement 12 volts à gauche, une prise USB à droite. Le seul bémol, c'est que pour se connecter à Apple CarPlay, il faut absolument avoir un kit main libre puisque Apple CarPlay est couplé à Siri et donc ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas dupliquer Waze par exemple sur l'écran si vous n'avez pas votre kit Bluetooth. La connexion s'effectue par USB pour l'Apple CarPlay, mais elle peut s'effectuer en Bluetooth pour Android Auto. Ça, c'est bien. Alors, l'écran tactile, c'est bien pour l'ergonomie. En plus, il fonctionne avec des gants. En revanche, les touches qui sont au guidon, on a un gros joystick avec plein de touches, d'autant qu'on peut à la fois utiliser le système multimédia, mais également ajuster les réglages de la boîte, de l'anti-patinage, du frein moteur. Bref, on a une multitude de réglages et donc ça nécessite quand même un certain temps d'adaptation. Bon allez, trêve le blabla, on passe au guidon. Joli bruit. Donc on a un son différent de celui de l'Africa Twin. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé l'échappement, ils ont également changé le radiateur à l'avant et le conduit d'admission. Allez, en route. Elle est quand même assez maniable, hein. Elle est bien équilibrée, tout le poids est en bas, la boîte et le moteur. C'est l'intérêt d'avoir un bicylindre parallèle aussi. 238 kg en boîte manuelle, 248 kg en boîte auto, enfin mécanique robotisée pour être précis. Vous voyez, on garde bien l'équilibre. Là sur les premiers tours de roue, c'est comme un scoot, hein. Là, hop, un ralentisseur. Ça filtre bien les chocs, même si l'amortisseur arrière un petit peu sec en compression. Mais là je chipote. En fait on a l'impression d'être sur un XADV mais avec une bonne position de conduite. Ah ouais, je suis quasiment à l'arrêt. Elle tient bien en équilibre la moto, c'est vraiment plaisant. Et l'autre point fort c'est que les rétros dépassent pas mais offrent une excellente visibilité. Je vois bien ce qui se passe. Donc ils sont pas forcément hyper jolis ces rétros. Mais ils ont le mérite d'être efficaces et c'est tout ce qu'on leur demande. Voici sur une magnifique petite route avec des virolos. Je vais mettre en mode sport de la boîte pour qu'elle garde les rapports un peu plus longtemps. Voilà, ça y est, j'y suis en sport et c'est parti. Alors on va dire sous 3000 tours, entre 2 et 3, ça vibre pas mal et ça manque pas de pêche. Et là vous voyez, virage un peu serré. La machine est facile à inscrire. Comme toutes les Honda, ça freine très bien. Avec les 4 pistons avant là. On a beaucoup de mordants sur le frein avant. Un peu trop à mon goût parfois, parce que ça déstabilise la fourche. Donc elle est assez facile à basculer. Elle est bien équilibrée. Elle repart très bien. Et puis c'est très facile à conduire en fait, hein. On a un ABS avec freinage en courbe. Et on a une centrale inertielle qui va pouvoir moduler le freinage en appui, mais également l'anti-patinage à la réaccélération. Donc ça c'est vraiment top, hein. On a une pédale arrière qui est très agréable à doser.
J'ai très rarement déclenché l'ABS, pourtant des fois je l'utilise pas mal, le frein arrière, pour placer la moto sur des virolos serrés comme ça. La fourche, avec ses réglages d'origine, est un poil souple. Sur les freinages, elle a tendance à s'écraser un peu et assez vite. Dès qu'on touche au levier, vous voyez, hop, elle plonge la fourche. Et j'aurais préféré avoir une fourche un peu plus dure, on va dire, et un amortisseur arrière un peu plus souple en compression. Maintenant, ça reste quand même bien amorti, hein. Et puis encore une fois, je suis sur les réglages d'origine, et l'amortisseur arrière comme la fourche sont réglables. Allez, il manque pas de pêche, hein, ce bicylindre. Il prend que 8000 tours, mais il envoie bien le pâté. La sonorité est pas mal. Vous voyez, on entend quand même pas mal le moteur au régime. Alors c'est sûr que c'est pas aussi noble qu'un bicylindre en V, je dirais, mais je trouve qu'ils ont bien travaillé le silencieux. Silencieux qui est différent, hein, par rapport à celui d'une Africa Twin, tout comme l'admission d'air. Je trouve un caractère moteur assez sympathique. Alors la boîte DCT, c'est vraiment un régal, hein. Vous voyez là, elle a descendu 2 rapports. Comme j'ai freiné un peu fort, elle m'a même mis warning. Ça fait comme les boîtes DSG chez Volkswagen. Double embrayage robotisé, donc quand il y a un rapport qui est enclenché, l'autre est prêt à venir. Donc il n'y a pas d'à-coup, c'est très rapide. Et en plus elle est intelligente, on peut la régler la boîte, hein. Il y a plein de paramétrages. Donc il y a le mode drive, il y a le mode sport. Et dans le mode sport, vous avez plusieurs niveaux d'intervention pour qu'elle passe les rapports plus ou moins rapidement. Donc, bref, c'est du sur-mesure. Par rapport à la première génération de DCT, ça a bien progressé, hein, chez Honda. Avant, elle avait tendance à passer les rapports en appui. Maintenant, avec le capteur d'angle, ça le fait plus. Ça m'est arrivé une fois, je crois, qu'elle me passe un rapport dans une courbe. Mais c'est rare. Alors, on peut tout moduler, les réglages de la boîte, mais aussi le paramétrage du frein moteur. Ça, c'est pas mal. Allez. C'est vrai que la garde au sol, au niveau des cale-pieds, n'est pas suffisamment haute pour pencher fort, mais ça va quand même. Alors on a 2 types de pneus, hein, Metzeler ou Dunlop d'origine. Là sur la présentation presse, on est sur du Metzeler. Et ça accroche pas mal, maintenant on a de très bonnes conditions, hein. Allez, on prend un bout de voie rapide. Autoroute espagnole, je mets le régulateur de vitesse à 120. Voilà, 130 ça passe. Alors elle peut aller jusqu'à 217 km/h, hein, vitesse de pointe. Mais bon, sincèrement, au-delà de 170, ça commence à louvoyer un petit peu. Maintenant j'ai le top case, hein, et puis j'ai assoupli un petit peu l'amortisseur arrière. Ceci explique peut-être cela. Et la protection est tout simplement parfaite. D'ailleurs, vous m'entendez bien, je pense. Le pare-brise est très efficace. L'air arrive ici seulement, donc c'est vraiment très bien en protection. On a des déflecteurs au niveau des mains. On a même des déflecteurs au niveau des pieds sur cette machine. Et donc, au final, on a une moto qui offre une excellente protection sur long trajet. J'ai la selle confort en option sur mon modèle d'essai. Et ça participe aussi grandement au sentiment de confort. Comme toute routière digne de ce nom, Honda propose des valises latérales en série sur cette machine. Et on peut ajouter un top case de 50 litres en option. Ce top case permet de ranger 2 casques intégraux, calé à 130 au régulateur de vitesse, un peu plus de 4000 tours minute en 6ème. J'ai pas trop de vibrations, un petit peu au niveau des cuisses, mais c'est franchement pas gênant, un petit peu dans le guidon. Donc pour conclure, eh bien, cette Honda NT 1100, c'est une routière ultra polyvalente et sur autoroute. Elle a pas beaucoup de défauts cette moto. En termes de consommation, je suis à 6,6 litres à l'ordinateur de bord. Le constructeur annonce 5 litres.
La réalité se trouve entre les deux, hein. C'est 6 litres en fait, je pense, la consommation moyenne. Donc c'est raisonnable, hein, 6 litres, hein, surtout avec une boîte automatisée. Et en plus, on a d'excellentes performances. Alors certains lui reprocheront de ne pas avoir de cardan, mais c'est aussi ce qui permet de baisser son prix d'achat, puisqu'elle est accessible à partir de 14 000 € en version boîte manuelle. Et on est à 15 000 € sur cette version DCT, ce qui est quand même relativement compétitif, d'autant plus qu'elle n'a pas vraiment de concurrente, cette moto, ou ce scooter moto routier. Bref, c'est un ovni, mais c'est aussi une Honda, donc vous pourrez tabler sur une excellente fiabilité en théorie et une garantie 3 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur Motoservice et je vous dis à bientôt. Ciao.